Gilles, comme c'est le cas des festivals, les emplacements de camping n'ont pas toujours les 3 services. C'est le cas ici aujourd'hui à Sherbrooke. Qu'est-ce qu'on a à notre portée quand on veut avoir accès à l'électricité, par exemple? La première chose, c'est d'avoir une génératrice qui va être capable de vous fournir de l'électricité, surtout l'air climatisé. Faire marcher l'air climatisé quand il fait chaud comme aujourd'hui. Oui. Il y a 2 types d'air climatisé. Exactement. Des génératrices plutôt. De génératrices, c'est ça. Ce qu'on voit le plus communément, c'est les génératrices qui sont déjà installées à l'usine dans les motorisés. Ça, c'est des genres de génératrices commerciales. Ces génératrices-là commerciales sont faites pour fonctionner des journées de temps sans aucun problème. L'autre type de génératrice, c'est plutôt des génératrices de type de produits de consommation. Il y a des compagnies comme Coleman, Honda qui font des petites génératrices. Ces génératrices-là sont beaucoup moins dispendieuses. Souvent, sont installées à côté du véhicule récréatif. Mais ces génératrices-là n'ont pas la puissance, souvent, pour faire marcher l'air climatisé et le micro-ondes. Ça va être des bonnes petites génératrices de dépannage, faire fonctionner peut-être 1 heure ou 2 par jour. Mais c'est pas recommandé, ces petites génératrices-là, de les faire fonctionner en continu parce que les moteurs ne tiendront pas le coup. Ils vont dû être remplacés en dedans de 2 ans. Parlez-moi d'une mauvaise habitude que les gens ont avec leur génératrice. Elle est double, si je devrais dire. La première, c'est qu'ils ne s'en servent pas assez souvent. Donc, à ce moment-là, les gaz dans les carburateurs s'encrassent et après ça, les génératrices fonctionnent très mal. Puis le deuxième problème est associé à ça, c'est que quand les gens s'en servent, malheureusement, ils ne font pas fonctionner assez longtemps. Le moteur de la génératrice, c'est la même chose qu'un moteur automobile. Il faut que ça se réchauffe pour ne pas s'encrasser. Donc, il faut que la génératrice roule un minimum 3/4 d'heure, 1 heure chaque fois qu'on s'en sert. Malheureusement, les gens, ce qu'ils vont faire, peut-être par mesure d'économie d'essence, vu que l'essence présentement est très dispendieuse, souvent, ce qu'ils vont faire, ils vont partir la génératrice, ils vont faire des toasts. Les toasts sont finis, ils arrêtent la génératrice. 10 minutes après, s'ils font d'autres toasts, ils repartent la génératrice. Puis là, à ce moment-là, la génératrice n'a pas le temps de se réchauffer. Puis en ne se réchauffant pas, il se forme des produits de condensation dans l'huile qui endommagent le moteur de la génératrice. Puis une facture très dispendieuse par après au point de vue réparation. Autre façon d'avoir accès à l'électricité dans un terrain de camping qui n'a pas de service? Un compromis, le premier compromis, ce serait peut-être d'avoir des capteurs solaires. Mais quand je parle de capteurs solaires, je parle des capteurs solaires d'un minimum de 100 watts. Okay. Il existe présentement des petits capteurs solaires qui vont avoir peut-être entre 5 et 25 watts. Ça, ce n'est pas suffisant. Ça, c'est bon seulement pour garder une batterie chargée, mais c'est pas bon pour réellement recharger les batteries quand on les utilise. C'est quoi les avantages, les désavantages? Du capteur solaire? Oui. Son premier avantage, qui est intéressant, c'est que ça ne fait pas de pollution et ça ne fait pas de bruit. Je pense qu'on peut dire que c'est les 2 plus importants. Okay. Malheureusement, l'inconvénient, ça ne produit pas beaucoup d'électricité et ça ne fonctionne pas sous les arbres et ça fonctionne très bien quand vous êtes dans l'Arizona, au Texas. Mais au Québec, avec des journées nuageuses, l'efficacité est encore plus réduite. Oui. Vous, en tant que caravanier à temps plein? En tant que caravanier à temps plein, je dois avouer que je suis coupable de ne pas utiliser ma génératrice assez souvent. La dernière fois que j'ai utilisé ma génératrice, elle fonctionnait très mal. Ça a fallu que je la fasse fonctionner 2 heures de temps avant qu'elle commence à se replacer. Cordonnier mal chaussé. Mal chaussé, c'est exactement ce que je pensais. Merci beaucoup, Gilles. Merci.